Décoration que le barreau a l'habitude de remettre à certains de ses membres, certains de nos confrères, pour les donner en exemple aux jeunes confrères que nous sommes en train de former. Ensuite, nous procéderons à la remise des diplômes et des prix au premier, deuxième et troisième secrétaire de la conférence du stage. Elle est née le 31 juillet 1950 à Tambacounda. Elle a fait ses études à l'université de Paris 1 et puis elle a été admise au stage du barreau par décision du Conseil de l'Ordre en date du 24 mai 1975. Elle a prêté serment le 30 mai de la même année. Et depuis, elle est au barreau et a participé à tous les combats pour en faire une institution forte et respectée. Il s'agit bien sûr de Maître Mamba Signon, qui est actuellement ministre commissaire aux droits de l'homme depuis 2002 et qui est pour nous une icône pour le barreau du Sénégal, tant pour ce qu'elle fait pour les droits de l'homme, pour ce qu'elle a déjà fait pour le barreau, et que nous voulons donner en exemple aux jeunes confrères. Sa décoration sera remise par Monsieur le ministre de l'Intérieur du Sénégal, Maître Mamba Signon. Elle sera représentée par un de nos confrères qui a beaucoup travaillé avec elle, c'est même avril 1948 à Dakar et il a obtenu sa maîtrise en juillet 1975 à l'université de Dakar, admis au barreau le 14 janvier 1976. Il a prêté serment le 5 mars de la même année. Depuis, il a exercé sa profession avec brio, probité et courtoisie. Il fut associé de Maître Bakaro Ndiaye et il est l'actuel associé de Maître Bokardi, avec lequel il exerce la profession d'avocat. Il s'agit bien sûr de Maître Biram Sassoumsi, dont la décoration sera remise par Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Associés dans les affaires, dans la profession, mais je pense qu'ils ont également une étoile qui les met ensemble, puisque dans la même séance, nous avons décidé de donner également un exemple. L'autre associé de Maître Biram Sassoumsi, Maître Bokardi, qui est né le 17 décembre 1945. Maître Bokardi est un Dakarois. Tout le monde le connaît à Dakar. Il habite la Médina. Il habite l'un des plus vieux quartiers de la Médina. Donc il a eu sa maîtrise en juillet 1975 à Dakar. Il a une maîtrise en lettres
Il est docteur en géographie. Il est licencié en espagnol. Et the last but not the least, Maître Bokarli est un auteur. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, dont le dernier en date est celui qu'il a très affectueusement appelé Alou, l'âme d'un peuple. Maître Bokarli est un exemple vivant pour la jeunesse que nous sommes en train de former. La décoration de Maître Ly sera remise par Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation. Monsieur le Premier Président, merci. Laissez-le passer, laissez-le passer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Messieurs, après ces confrères qui ont marqué le barreau et que nous avons voulu donc donner un exemple à nos jeunes confrères, nous avons également choisi parmi nous des personnes qui nous ont été chères, qui ont travaillé avec nous, que nous avons aimées, mais que la vie ne nous a pas permis de retrouver aujourd'hui. Il s'agit de certains de nos confrères qui ne sont plus là aujourd'hui. Et nous avons le devoir de nous souvenir d'eux, de magnifier la qualité de leur travail et ce qu'ils ont. Mamadou Moustapha Diaw, un de nos jeunes confrères, qui est né le 23 octobre 1959 à Fass-Gouteyenne, arrondissement de Paoskoto, département de Nioro du Rip, à Kaolack, qui a fait de brillantes études primaires et secondaires à Kaolack et à l'université de Dakar. Il a obtenu avec mention la licence en droit et la maîtrise en droit avant de venir s'inscrire au barreau. Notre confrère Maître Diaw a été admise au stage par décision du Conseil de l'Ordre en date du 23 janvier 1990. Il a successivement fait son stage dans des cabinets prestigieux, tels que le cabinet de Maître Sen Esso, dont Monsieur le bâtonnier, l'actuel bâtonnier, est ici présent, Maître Mayacine Tunkara et associé, et Maître Nyan Essay, avant d'être autorisé à s'inscrire au grand tableau. Maître Diaw s'est installé à son compte personnel à partir de janvier 1995. Et après une brève période de collaboration avec Maître Ndaimati Duguel, il a créé son propre cabinet. Notre confrère était un modèle de courtoisie et de droiture. Il avait une solide formation islamique acquise auprès de son oncle, M. Ibrahima Mohamed Diop dit Barham, que tout le monde connaît dans notre pays. Cela lui avait valu d'être nommé responsable de l'association Rabita des Oulémas du Maroc et du Sénégal. Maître Diaw a été ravi à notre affection et à celle de son épouse Yacine Sarr et de son fils Fallou Diaw le 14 septembre 2004. Pour perpétuer sa mémoire auprès de nos jeunes confrères, à titre d'exemple, nous avons décidé de lui attribuer une décoration à titre posthume qui va être remise à sa famille par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation. Laissez passer, s'il vous plaît, voilà. Laissez passer. Merci, monsieur le procureur. Laissez-le passer, s'il vous plaît.
Il s'agit de Maître Abdourahmane Diouf. Né le 1er juillet 1961 à Fatick, Maître Diouf a obtenu ses diplômes au Sénégal après de très bonnes études dans les meilleures écoles de notre pays. Il s'est inscrit au barreau en 1990 et il a exercé sa profession chez Maître Kabibel Diouf, où il a été stagiaire, et il a été admis au grand tableau le 19 mai 1994 avec toute la perspective et tout l'espoir d'une brillante carrière. Le destin en avait décidé autrement. Le 8 juin 1999, au retour d'une audience à Kaolack, il fut victime d'un accident mortel de la route. Avec sa veuve, Siga Sagne et sa famille, le barreau se souvient de Maître Diouf en lui décernant une médaille à titre posthume qui sera remise par Monsieur le bâtonnier Maïga du Mali. Nous avons un autre jeune confrère, né le 28 mars 1961 à Saint-Louis, où il a fait toutes ses études et il a obtenu sa maîtrise à Dakar en 1989, session 89-90. La même année, il réussit à l'examen du barreau. Il est admis au stage le 14 février 1991 et après 3 années de stage au cabinet de notre confrère Maître Madi Kenyan, bien que jeunes avocats, notre confrère s'était beaucoup illustré dans des dossiers dans lesquels il avait été commis d'office et compte tenu de sa légendaire courtoisie. Maître Ousmane Faye est décédé le 10 juillet 2002 sur la route de Saint-Louis. Et malgré son jeune âge, nous avons voulu, compte tenu de sa légendaire courtoisie, le citer pour le donner en exemple au barreau et aux jeunes avocats. Sa décoration sera remise par Monsieur le bâtonnier Diop de Reims. Merci, Monsieur le bâtonnier. Bon, merci, Monsieur le bâtonnier. Monsieur le deuxième secrétaire de la conférence du stage, Monsieur Boubacar Dramé, recevra son prix des mains de Monsieur le bâtonnier, Monsieur Joël Baudouin du barreau, notre invité. Je vous remercie. Il est là. Joël Baudouin, représente le bâtonnier de Le Château, avec qui nous allons signer une convention de jumelage demain dans l'après-midi. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le bâtonnier. Le troisième prix du donc troisième secrétaire de conférence ou de la troisième secrétaire de conférence, Maître Marguerite Dieynaba Fall, sera remis par Monsieur le bâtonnier Coulibaly du Niger. Merci, Monsieur le bâtonnier, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs les bâtonniers, chers confrères, Mesdames, Messieurs les invités, Monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, permettez-moi, in limine litis, de rendre hommage à nos aînés qui, grâce à leur sacrifice et effort, nous ont légué notre barreau qui fait tant notre fierté. Ayons également une pensée pieuse pour ceux parmi eux qui nous ont quittés, dont les derniers en date, Maître Babacar Niang et Maître Saliou Dieng. Je ne saurais oublier ceux qui ont fait que notre justice soit citée comme une des meilleures justices d'Afrique en évoquant la mémoire des juges Amadou Makhtar Samb et Louis Gueye, deux magistrats d'une qualité exceptionnelle. Nous, gens de justice, ces justes doivent nous servir de référence et nous encourager à transformer nos défauts en qualité pour rendre notre justice irréprochable. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, chers confrères et frères, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons et vous exprimons toute notre gratitude pour avoir accepté de distraire une partie importante de votre temps, malgré votre calendrier très chargé, et d'assister à cette belle et traditionnelle rentrée solennelle de la conférence du stage. Lors de la rentrée des cours et tribunaux, Monsieur le chef de l'État a abordé la délicate question de la réforme de nos hautes juridictions en évoquant la possibilité de revenir à l'ancienne formule. Il a invité les acteurs de la justice à réfléchir sur la question. Je voudrais d'ores et déjà dire combien cette question doit être abordée avec beaucoup de prudence. En effet, le nombre faible des dossiers traités par le Conseil d'État ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matière administrative, surtout au moment de la décentralisation qui a vu les collectivités locales dotées de nouvelles prérogatives qui leur permettent de prendre régulièrement des actes administratifs. Il s'agit de voir comment permettre aux citoyens de défendre leurs droits en créant des juridictions administratives capables de connaître du recours pour excès de pouvoir et non pas de revenir à l'unité de juridiction. Je ne fais qu'esquisser une réflexion. Le barreau est prêt à vous apporter tout son concours pour une réflexion plus soutenue. Rassurez-vous, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, je ne profiterai pas de l'occasion pour égrener un chapelet de revendications, car je voudrais que la présente cérémonie garde toute sa plénitude, celle de la fête de l'art oratoire. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près de la dite Cour, l'Ordre des avocats apprécie grandement l'attention que vous lui prêtez et demeure persuadé que grâce au partenariat entre nos deux institutions, nous arriverons à renforcer le bon fonctionnement de notre justice dans l'intérêt des justiciables.
Mesdames, Messieurs les bâtonniers, chers confrères, provenant des barreaux de Bruxelles, du Burkina, Cameroun, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, de Gand, de Guinée-Conakry, de Liège, du Luxembourg, du Mali, de la Mauritanie, de Mons, de Neuchâtel, du Niger, de Paris, de Reims, du Togo, du Val-de-Marne, de l'Union internationale des avocats. Quel honneur vous faites à notre barreau d'avoir parcouru des milliers de kilomètres pour nous faire l'amitié de participer à la rentrée solennelle du stage. Considérez que vous êtes chez vous, dans notre pays, où nous vous offrons toute notre fraternité, au-delà de la confraternité que nous partageons ensemble. Le barreau vous remercie très sincèrement de votre participation. Je voudrais remercier le Conseil de l'Ordre, la CARPA, tous les sponsors qui nous ont soutenus pour l'organisation de la présente rentrée solennelle de la conférence, le comité d'organisation piloté de main de maître par Maître Alioune Badara Fall, secrétaire général de l'Ordre, le directeur de l'IFAS et son adjoint, Maître Moustapha Faye et Pascal Gomis, et leur équipe pour l'encadrement des secrétaires de conférence, à ceux qui ont apporté dans la discrétion leur pierre à l'édifice, et tout cela sous la supervision vigilante de la charmante doyenne du Conseil de l'Ordre, Maître Eugénie Issa Sayek. Je remercie également les membres de la Cour pénale internationale, ainsi que tous les intervenants qui vont nous permettre d'échanger sur le fonctionnement de la Cour et les problèmes relatifs à l'eau, ce bien qui devient de plus en plus rare. Le barreau du Sénégal possède désormais un institut de formation qui dispense une formation de qualité. Je demeure persuadé que si le cap est maintenu, les avocats n'y trouveront que leur bonheur. La conférence du stage, qui est une vieille tradition héritée des barreaux français, participe également de la formation des avocats stagiaires en favorisant la promotion, entre autres, de la rhétorique, qui est la science et l'art se rapportant à l'action du discours sur les esprits. À ses origines, la rhétorique a pris naissance dans l'oralité avant de s'intéresser au discours. Née dans le milieu judiciaire, la rhétorique envahit le monde politique puis poétique, créant parfois une interaction sous forme de nationalisme culturel. Philippe Breton, dans son livre Éloge de la parole, a rappelé, je le cite, que la parole est une alternative à la violence du monde. Elle bouleverse tout sur son passage, pourvu qu'elle soit libre, authentique et d'abord soucieuse de l'autre. Elle acquiert alors une force inouïe. Fin de citation. Lorsque la parole est étouffée, quel que soit le lieu et l'espace, une résistance se crée pour la libérer. La liberté de parole est l'expression de toute démocratie. En Afrique, la parole pendant longtemps s'est exprimée par l'oralité. Cette oralité a toujours eu une force extraordinaire jusqu'à l'apparition du visuel. Malheureusement, la télévision a transformé l'expression orale en une sorte de banalité au profit de l'expression visuelle. D'aucuns se demandent si l'homme ne devrait-il pas se contenter de mimer ou de se taire. S'il est vrai que parfois le silence est plus significatif que la parole, il demeure qu'il n'est pas toujours possible de garder le silence. Cela n'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est impossible. Le jour où le citoyen perdrait sa liberté de parole, ce serait le règne de la pensée unique. L'histoire révèle que chaque fois que les voix se sont tues, la voix de l'avocat, surgissant des entrailles de la tyrannie, a défendu l'opprimé au péril de sa vie, dénoncé l'injustice sous toutes ses formes,
Telle est et doit être la mission de tout avocat, de tout barreau. L'advocature n'a pas de frontières, surtout dans un monde devenu un village planétaire. L'existence de la Cour pénale internationale est une excellente chose, car elle participe de cette nécessaire gouvernance mondiale pour réguler les rapports sociaux en luttant contre l'impunité. Le monde se fera de par le droit, et les avocats en tant qu'acteurs du droit y jouent un rôle fondamental. Chers confrères, cela ne doit pas nous amener à dormir sur nos lauriers, car les droits de la défense demeurent une conquête de tous les instants. La plaidoirie, quand elle est bien rendue, devient une force de persuasion efficace. C'est pourquoi la conférence du stage garde toute son utilité pour être un conservatoire de la rhétorique